Getting to see it all, eh? Getting to see. Cette eau-là que nous avons bloqué de ce côté, il a créé un bassin de ce côté-ci. Alors nous avons des entrées. Je vous ai parlé que nous étions en train de réguler le niveau d'eau dans le canal ici. Alors nous avons 4 que nous appelons les gates. Les gates, ce sont des barrières au fait. On peut remonter pour faire passer une certaine quantité d'eau ici, tout comme on peut aussi réduire. Cela, quand nous serons de l'autre côté, vous verrez, nous avons des caméras qui nous prennent les niveaux d'eau. Et directement, c'est lié à notre control room. Le niveau de dispatch, il va te dire que non. Au niveau du bassin de retenue d'eau, le niveau d'eau il est de tel, parce que tous les calculs de fonctionnement de la centrale sont basés sur la quantité d'eau ou le niveau d'eau que nous avons, qui va vous permettre de produire une certaine quantité d'énergie. Vous n'allez pas avoir 22 MW. Les 22 MW là, ce n'est pas constant. Ça dépend du niveau d'eau que nous avons dans la rivière. Le maximum déjà à partir de 1200 mm, donc 1,2 m, à ce niveau-là de l'entrée des conduites forcées, nous sommes à mesure de produire directement 22 MW. Mais deux fois, il nous arrive que ça chute jusqu'à même 500. C'est-à-dire vous avez une profondeur de 50 cm seulement. Et vous êtes en train de produire sur toute la centrale ici peut-être 3,5 MW. Deux fois on descend même à 2. Alors, la gestion de tout ce qu'il y a ici comme équipement se fait automatiquement dans cette petite salle qui est de l'autre côté où toutes les commandes hydrauliques sont montées. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer par rapport à toute cette structure que vous êtes en train de voir. Vous verrez toutes ces caméras là-bas. La personne qui est dans le dispatch, à partir de là, il sait voir tout ce qui est en train de se passer ici. Nous avons des indicateurs de niveau qui sont connectés directement avec le dispatch et qui est en train de faire la régulation. Réunion pour informer la communauté, pour installer le mouvement pour et pour un impact pour Pardon? 3 stations hydroélectriques. La première, c'est celle-ci où nous sommes, qui s'appelle Zoro. Nous l'appelons Zoro 2 parce que à l'époque belge, l'époque de Sokimo, ils avaient aussi implanté une autre station que nous appelons Zoro 1. C'est une très petite station qui produisait à peu près 2 MW. Mais nous, quand nous sommes arrivés ici, nous avons implanté la station que nous appelons Zoro 2. Et quand on est arrivé, Zoro 1 ne produisait plus. Ne produisait plus effectivement, c'était à l'arrêt. C'est comme ça que nous avons implanté un Zoro 2 avec une capacité de 22 MW. C'est la plus grande centrale hydroélectrique dans la province orientale, dans sa forme. Avant démembrement. Avant démembrement. Donc, celle de Kisangani, c'était 17. 17. Oui. Ça, c'est 22 MW.
Nous avons 4 turbines du type Francis qui nous produisent 5,5 MW chacune. Alors, Nzoro, pourquoi on appelle Nzoro? Parce que la rivière que vous voyez ici, c'est ça même la rivière Nzoro. Alors, ce que nous avons fait ici, nous avons placé un digue à ce niveau-là. Nous avons créé ce bassin. À l'époque, c'était juste une rive. Nous avons créé ce bassin de retenue pour essayer de dévier la rivière à un dénivellement de 60 mètres. Donc, ici où nous nous tenons, jusque là où nous irons, à la salle de machine, il y a un dénivellement de 60 mètres. Vous voyez, 60 mètres. Nous avons créé ce bassin et c'est ce que nous appelons en anglais intake. Donc là où nous sommes en train d'alimenter l'eau dans notre canal. C'est le bassin d'alimentation. Nous régulons la quantité qu'il faut faire passer dans le canal. On peut ajouter, augmenter, tout comme on peut diminuer. Tout dépend de la charge ou la charge dont la mine a besoin. Et d'habitude, nous sommes en train de tout faire pour maximiser l'utilisation des hydros parce que, pour vous rafraîchir encore la mémoire, nous avons un système hybride qui est constitué de diesel et des hydros. Mais les diesels, nous les utilisons beaucoup plus en saison sèche quand il y a diminution des niveaux d'eau dans la rivière. Alors, à partir d'ici, nous dévions sur un canal. Nous avons roulé à partir d'ici jusque-là, c'est un canal de 5 km jusqu'au niveau de entrées de la conduite forcée. Là où nous avons tourné juste pour commencer à remonter de ce côté-ci, c'est ça le bassin de entrées de conduite forcée. Donc nous avons ce bassin de retenue qui a été créé par ce digue et à partir de ce bassin, nous allons avec le canal. À partir de ce canal là-bas, on va entrer dans les conduites forcées. Nous avons deux grandes conduites forcées qui, quand elles arrivent dans la salle de machine, elles se divisent en deux. Chacune alimente maintenant une turbine et de là, maintenant nous allons reverser les eaux turbinées sur l'autre rivière que nous appelons la rivière Kibali. Donc, nous avons pris l'eau de la rivière Nzoro que nous déversons sur la rivière Kibali à une dénivellation de 60 mètres pour créer une certaine énergie potentielle qui ferait tourner ces turbines. Et ces turbines là-bas sont accouplées à des alternateurs qui nous produisent de l'énergie en courant continu que nous transformons de courant continu en courant alternatif et dont nous sommes en train de transporter d'ici vers Doko où il y a une distance d'à peu près 40 km. Quelques questions. À développer toute cette infrastructure. Au début, nous avions travaillé avec des sous-traitants. Comme ce point est très loin et reculé, nous avions impliqué des sociétés qui venaient de l'étranger. Et c'est aussi à partir d'ici qu'on a commencé à impliquer des sociétés congolaises. On a commencé à leur apprendre le travail. Et vous verrez, il y a des travaux, par exemple les bétonnages, certains travaux qui sont faits ici. C'est ici déjà où on apprenait, on donnait des petites tranches de travaux à des sociétés congolaises, avec espoir que ces dernières allaient apprendre, ce qui a été le cas. Ils ont appris. Et tous les sous-traitants que nous impliquions en amont avaient comme obligation d'avoir un programme de transfert de connaissances auprès des sociétés locales. Et cela a été fait à partir de cette première centrale de Kibali. Alors, je voudrais donner une suggestion. Mais ça ne reste pas possible qu'on descende jusqu'au niveau de la salle de machine et qu'on a fini avec tout ce qu'il y a comme... Non. Alors,
Derrière nous, c'est la rivière Nzo, le nom à partir de laquelle nous parlons de ces barrages qui ont été créés par Kibali. Avant l'implantation de ces projets qui s'est révélé être l'intégrateur, le barrage hydroélectrique Nzo 2 n'existait pas, et même la route, tout ce qu'on a vu n'existait pas. Et ces barrages arrivent à produire 22 MW, ainsi pour permettre le bon fonctionnement à plein régime de la mine pour l'exploitation aurifère ici à Dôme. Bangolanda bang. Agora aqui vai não. Tá no liboso, mas não gastou axe, não sei. Eu tá no, mas eu tá no nesse. Não, eu tá no, não vai. Isso vai nem coisa. Olha, chande, já lhe dá na mão. Coisa bem natural assim.
entre dans le cadre des énergies vertes, qui ne mettent pas beaucoup trop d'émissions dans la nature, que d'autres, ça va nous permettre. Tant qu'il y a la rivière. Tant qu'il y a la rivière, cette centrale va fonctionner. Et c'est un héritage de toute la population de Dourba ici. Un autre aspect peut-être que nous devons dire, vous verrez que Dourba est plus électrifié que Kinshasa. Vous parvenez à desservir la population correctement. Très correctement. En termes de pourcentage. Très correctement, parce que nous varions entre 1 MW à 1,5 MW que nous desservons. Au moment où nous parlons, nous avons déjà dépassé même ce qui était dans les contrats avec la Sokimo. Parce que vous verrez qu'il y a une très forte expansion de Dourba et voire même Ouacha. Le courant qui est utilisé à Ouacha provient d'ici. Alors, Des ménages. les bénéficiaires de l'énergie électrique. Quand vous êtes là, peut-être que vous pourrez poser la question à la société. Ils ont un département, ils s'appelleront 1.2 qu'on leur donne Gratuitement. eux ils donnent à la communauté et ils récupèrent par les factures. Ils vendent en fait. Malheureusement, ils ne sont pas efficaces dans leur système de collecte, donc ils ne prélèvent pas. Mais à Ouacha et à nous, il y a des Et je peux endroits vous où dire ils que prennent c'est quand même. nous-mêmes ici qui sommes même... Super. Alors moi je voudrais savoir, pour réaliser, Celui-ci, je n'ai pas trop une idée, mais je peux vous dire, par exemple, Azambi qui a été construit par la communauté locale, les Congolais. J'aurais bien voulu que nous soyons là pour que vous voyez aussi ce que les Congolais peuvent donner. Celui-là a été quelque chose comme 50 millions. Donc quelqu'un qui détourne par l'IGF 50 millions, il peut nous construire 11 mégawatts et desservir tout. Toute notre infrastructure hydroélectrique a coûté plus de 250 millions. Toute l'infrastructure hydroélectrique. Dont Azam. 250 millions, les Les trois les stations. lignes de distribution, tout. Les softwares dont il a parlé, tout ça vous le pensez. c'est bien. 250 millions pour 44 mégawatts que nous pouvons voir. Et 44 mégawatts, vous-même, vous pouvez maintenant aller faire des recherches. Ça peut alimenter quelle étendue. La ville de Kinshasa. Moi j'ai plutôt une question. A pu le dire. Auparavant, partout ici, c'était la brousse. Il fallait d'abord faire la route. Nous avons parcouru une route de 40 km. Donc jusqu'ici. Non seulement ça, il fallait avoir du matériel. Vous voyez ici, pour faire arriver tout ce matériel ici, ce n'est pas une chose facile. Il fallait faire le minage du canal. Donc on a été obligé de prendre tous les travailleurs, les loger ici, prendre le matériel, les amener ici. Il y a eu des difficultés, on en a eu. Mais parce qu'on avait une vision, parce qu'on avait un objectif, on est arrivé à ce qu'on est en train de voir ici, qui est une merveille. Je vais ajouter aussi, en 2012, lorsque nous étions en train de construire cette centrale, en même temps on lance la centrale d'Ambaraou, en même temps on fait Kokisa, en même temps on construit la mine, nous avions 11 000 travailleurs, dont il vous dit une partie était même logée ici, 11 000 travailleurs. Aujourd'hui on est à 5 000, on n'a plus besoin de gens pour faire le canal et tout ça, on était à 11 000, le pic de la première phase. C'est un impact énorme. J'ai plutôt une question, directeur de la RDC. Les investissements miniers au Katanga commencent sans le component énergie. Et puis après, il y a les investissements supplémentaires qui sont des coûts additifs sur la production. Nous, c'est différent. Ouais, ça, la nous, même chose. avions intégré ce coût dans nos études de départ. Okay. Et quand nous faisons les coûts, nous les amortissons sur la vie de la mine. C'est comme ça qu'on a intégré ça dans les études de départ. Et aujourd'hui, vous verrez que les mines au Katanga commencent à nous copier. Les mines commencent à avoir un component électrique. Ça, nous en sommes fiers. C'est quelque chose que
une révolution que nous avons apportée et qui est en train de contaminer et se répandre dans le secteur. Donc le coût de 450 millions de dollars. 250 millions de dollars à peu près. C'est plus que 250. Plus que 250 millions de dollars. Il est dans le 2.9 milliards. 2,5 milliards. D'accord. C'est dans l'investissement global. D'accord. Ok. Vous étiez déjà venu ici. Vous étiez venu dans le groupe. J'étais avec elle. On était allé à Kassi. Oui. Ici, on les voyait tout le monde. Oui, c'était la plus. Vraiment. En tout cas, il faut l'amba maintenant pour Alors qu'ici déjà. Qui magie. Bon, autant de là. Aïe. Il faut l'amba. Oui.